Le conseil d'administration et le personnel de la Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres sont honorés de vous présenter le rapport des activités de la saison cynégétique 2020-2021. Perturbés par les problèmes sanitaires rencontrés dans notre pays, nombre de chasseurs deux-sévriens ont attendu l'ouverture de la chasse pour prendre leur validation. Malgré cela, la Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres fédère aujourd'hui 10 166 chasseurs. Depuis la réforme de 2019 et l'instauration du permis national dit à 200 €, 52% des chasseurs deux-sévriens prennent une validation départementale contre 48% un timbre national. L'érosion du nombre de chasseurs reste relativement stable. Pour tenter de limiter cette baisse, la Fédération départementale des chasseurs a mis en place depuis plusieurs années des dispositifs permettant de favoriser l'obtention du permis de chasser et la reprise de la chasse. Le premier dispositif est la gratuité de la formation et des frais d'inscription au permis de chasser, qui permettent aux jeunes de s'inscrire à moindre coût. 195 deux-sévriens ont pu bénéficier de cette opération. L'autre action apportant des résultats est le parrainage par des chasseurs actifs de chasseurs n'ayant pas chassé depuis un an. Grâce à ce dispositif, 125 personnes ont repris une activité cynégétique en 2020. L'année 2020 a également été marquée par la mise à jour et la cartographie de l'ensemble des territoires de chasse deux-sévriens, faisant écho à la refonte du système d'adhésion et à la mise en place de la contribution territoriale des GA. Le département des Deux-Sèvres comptabilise environ 470 000 hectares chassables. Les 273 associations communales de chasse agréées qui sont maintenant sous la gérance de la Fédération des chasseurs ont vu leur statut uniformisé sur l'ensemble du territoire. Le département comptabilise également 1014 chasses privées. La formation est l'une des actions fondamentales de la Fédération des chasseurs qui édite chaque année un catalogue de formations à destination des chasseurs et des territoires. Le panel des formations dispensées est très varié et la majorité d'entre elles sont gratuites et ouvertes à tous. Pour la saison 2020, 229 personnes ont pu passer leur examen du permis de chasser et 195 ont été reçues. Pour 2020, 43 jeunes ont également passé la formation de chasse accompagnée et se sont vus remettre leur attestation par la fédération. Un stage pour les parrains est désormais obligatoire. En 2020, 53 chasseurs se sont engagés dans l'accompagnement d'un jeune. Concernant les formations dispensées pour les chasseurs, celles sur les responsables de battues et de chefs de ligne rencontrent toujours un véritable succès. Pour cette année, la Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres aura formé 244 personnes à ce rôle essentiel pour la sécurité, qui est le cœur de l'organisation de nos chasses collectives au grand gibier. En 2020, 15 personnes ont assisté à la formation hygiène et venaison. Dans le contexte sanitaire actuel, ce contrôle de la venaison avant consommation est primordial. Les gardes particuliers jouent également un rôle très important dans la gestion des territoires cynégétiques. Pour cette année, en partenariat avec l'Office français de la biodiversité, le personnel fédéral a formé 26 gardes particuliers. Les piégeurs sont également des maillons indispensables à la chasse. 32 personnes ont profité de la formation piégeage pour être agréées et intervenir sur les différentes espèces susceptibles d'occasionner des dommages. De plus en plus pratiquée en France, la chasse à l'arc n'est possible qu'après une formation spécifique. La Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres, grâce à son partenariat avec les associations de chasseurs à l'arc, réalise annuellement une session de formation à laquelle aura participé 25 nouveaux adeptes. 2021 verra apparaître son lot d'innovations avec 2 nouvelles formations proposées. La loi chasse du 24 juillet 2019 a mis en place la formation décennale sur les règles de sécurité pour l'ensemble des chasseurs de France. La seconde formation qui sera organisée en 2021 concerne l'utilisation des nouveaux outils informatiques qui deviennent aujourd'hui indispensables aux chasseurs et au territoire.
Les actions de la Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres sont vulgarisées grâce notamment aux animations scolaires et grand public réalisées chaque année par le pôle animation. Pour la saison 2020-2021, la Fédération départementale des chasseurs est intervenue dans 180 classes, représentant 3412 élèves pour 17 thèmes d'animation différents sur la biodiversité et le développement durable. Les animations grand public ont quant à elles été malheureusement annulées du fait de la crise sanitaire. Même si la chasse du grand gibier n'est pas la chasse traditionnelle de notre département, l'essor des populations depuis 20 ans ne laisse pas insensible le chasseur de Sévrien. Concernant le sanglier, jamais le tableau de chasse n'aura été aussi élevé. En effet, les prélèvements au mois de mars 2021 ont dépassé les 2800 animaux, soit un tiers de plus que l'an passé. Ces prélèvements ont permis de maintenir à un niveau modéré les dégâts aux cultures engendrés par le grand gibier. Le montant payé aux exploitants agricoles devrait avoisiner au 30 juin 2021 les 100 000 € pour 185 dossiers. Pour limiter ces dégâts, 100 km de clôture ont été posés dans les zones à risque élevé par les chasseurs bénévoles et les agriculteurs. L'autre gibier répandu dans notre département est le chevreuil. Avec près de 14 000 attributions au plan de chasse triennal pour la période s'étalant de 2019 à 2022 et avec un prélèvement moyen annuel de plus de 3 500 individus, l'espèce se porte bien. Concernant le cerf, 134 bracelets ont été attribués en 2020 et ont permis le prélèvement de 90 animaux. Cette espèce, dont les populations sont alimentées par les départements voisins, continue sa lente colonisation des Deux-Sèvres. La diversité végétale engendre la diversité animale. Pour cela, la Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres mène une véritable politique de reconquête des biotopes. En 2020, avec l'appui du Conseil départemental des Deux-Sèvres, les chasseurs deux-sévriens ont mené 50 projets de plantation, ce qui représente plus de 13 km de haies plantées. Pour mener à bien cette politique, un partenariat fort avec la profession agricole est nécessaire, ce qui se traduit sur le terrain par la mise en place l'an passé de près de 1500 hectares de couverts environnementaux, répartis en bandes enherbées, couverts mellifères ou faune sauvage, en interculture et par le maintien des chaumes de céréales. Les mélanges proposés ont été sélectionnés pour leur intérêt vis-à-vis de la faune sauvage, intérêt alimentaire, mellifère ou dissimulant. La nouveauté majeure de cette année 2020 aura été la mise en place et le succès de l'éco-contribution, fruit de la réforme de la chasse. On le rappelle, l'éco-contribution est une manne financière à destination des fédérations des chasseurs, qu'elles soient nationales, régionales ou départementales. Chaque validation du permis de chasser permet à la Fédération nationale des chasseurs de verser 5 €, là où l'Office français de la biodiversité en met 10 €. Cette enveloppe sert à financer des projets environnementaux en faveur de la faune sauvage et de ses habitats. Ainsi, pour 2020, l'éco-contribution a permis à la Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres de financer 3 grands programmes pluriannuels. Le premier est la déclinaison du programme EcoSentia, chemin ruraux cœur de biodiversité, qui permet de préserver les fonctionnalités du chemin rural comme support de biodiversité, tout en permettant d'améliorer la qualité du paysage par la mise en place de différents aménagements. Le deuxième programme s'emploie à la sauvegarde et à la réhabilitation de l'espèce outarde canepetière via l'espèce parapluie perdrix grise sur la plaine niortaise. Celui-ci permet à la Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres de travailler en étroite collaboration avec le CNRS de Chizé pour la réintroduction de la perdrix grise et l'amélioration de ses habitats. Le troisième volet s'inscrit dans une démarche régionale en faveur des habitats et s'intitule Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine. Il reprend l'ensemble des aménagements qui sont réalisés chaque année par les fédérations départementales pour la biodiversité. Cette enveloppe permet également une prise en charge partielle des aides à la gestion du territoire pour un montant de 31 000 €. L'aménagement du milieu permettra de développer la faune sauvage et par conséquent le petit gibier. Concernant le lièvre, espèce phare du département, l'indice kilométrique d'abondance moyen dans le département est toujours en hausse, passant de 5,23 à 5,52 lièvres par kilomètre.
L'échantillonnage par points, EPP, est également en hausse avec une moyenne de 0,9 contre 0,79 l'an passé. L'analyse des cristallins traduit un taux de jeûne de 53% contre 58% en 2019-2020. Cette mauvaise reproduction et l'interruption de la chasse suite au deuxième confinement font apparaître une baisse des prélèvements de lièvres pour cette saison cynégétique. En 2020, les suivis des populations de perdrix et faisans n'ont pu se réaliser en raison des causes sanitaires. La Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres a également participé financièrement au projet de repeuplement de plusieurs populations de faisans communs à hauteur de 26 000 €. L'une des espèces chassables les plus suivies en France est la bécasse des bois. Le service technique participe au bagage. Durant l'hiver 2021, 52 bécasses ont été baguées, donc 5 oiseaux repris des années précédentes. Concernant les prélèvements et grâce au retour de 4613 carnets de prélèvement et à l'application Chasse Adapt, les chasseurs ont prélevé 3513 oiseaux en Deux-Sèvres. Devant la nécessité qu'ont les fédérations départementales des chasseurs d'engendrer un maximum d'informations relatives au prélèvement de certaines espèces, une enquête statistique est réalisée depuis maintenant 4 ans. Sur les 1800 chasseurs ayant reçu l'enquête, 602 ont répondu. En 2019-2020, il en ressort que la première espèce prélevée dans les Deux-Sèvres demeure le pigeon ramier, avec plus de 83 000 individus. Cette espèce devient la seule valeur sûre de la chasse deux-sévrienne, du moins en matière de gibier naturel. Dans l'ordre décroissant vient le faisan, avec près de 43 000 oiseaux prélevés, suivi de la perdrix rouge avec 28 000, et de la perdrix grise avec 23 000 prélèvements. La part d'oiseaux de lâcher est sans aucun doute bien plus importante que celle de l'oiseau naturel. Le lièvre, avec 13 000 prélèvements, vient compléter ce tableau. Avec une estimation d'un prélèvement de 3 300 lapins de Garenne, le tableau est en baisse constante. Dans les espèces migratrices, la caille des blés n'a malheureusement pas connu une embellie en 2019, avec un peu plus de 2000 oiseaux prélevés. 2019 aura été une année très médiocre pour la tourterelle des bois, avec un peu plus de 1000 prélèvements. La suspension de la chasse de cette espèce en 2020 ne permettra pas de comparer les résultats. Pour la musette annuelle du chasseur deux-sévrien, les données sont pratiquement stables depuis 5 ans. 65% des chasseurs prélèvent moins de 20 pièces par an. Les prélèvements sont répartis entre les prédateurs pour 14% et le gibier à 85%. D'une manière générale, en se tenant au seul petit gibier prélevé, il se prélève autant de gibier sédentaire que de migrateurs. En considérant que les faisans et perdrix proviennent quasi exclusivement d'élevage, les prélèvements sont constitués à 62% de gibier naturel et de 38% de gibier introduit. Les chasseurs deux-sévriens sont adeptes de nombreux modes de chasse. Les 3/4 d'entre eux pratiquent aussi bien la chasse du petit que du grand gibier. Seulement 26% ne chassent que le petit gibier. Pour terminer ce tour d'horizon, il est primordial d'aborder la gestion des espèces susceptibles d'occasionner des dommages, ou exodes, dont l'impact sur la gestion de la faune sauvage et les activités agricoles est considérable, avec plus de 560 000 € de dégâts déclarés. Les données de terrain démontrent que ces espèces ont des populations qui augmentent de façon minime mais constante. Pour preuve, l'indice kilométrique d'abondance du renard se maintient à un niveau élevé avec 2,8 individus pour 10 km éclairés. Quant au corbeau-freux, qui a été déclassé du statut exode en 2019 par manque de dégâts déclarés, a battu un record de dommages avec en 2020 plus de 110 déclarations d'exploitants agricoles pour 293 000 € de dommages. Ce rapport d'activité se clôture avec le bilan sanitaire via le réseau SAGIR et les animaux analysés en laboratoire. Si
si 2020 aura été une année de surveillance face à la grippe aviaire, il est important de rappeler le rôle de sentinelle sanitaire des chasseurs avec 49 analyses en 2019 et 20 en 2020. L'espèce la plus suivie reste le lièvre avec 14 analyses dont 30% étaient porteurs de la tularemie et 30% avaient une infection pulmonaire. L'ensemble de ces actions est rendu possible par les nombreux chasseurs bénévoles du département, par la volonté des territoires, mais également grâce au travail du service technique et administratif de la Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres. La gratitude de la Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres va également à l'ensemble du conseil d'administration qui termine sa dernière année de mandat avant les prochaines élections de 2022.